Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce cadre-ci parce que je n'ai absolument pas le temps de refaire tout le montage, voilà, vers le fond de la pièce et tout, mettre la lumière. Donc on va se retrouver, voilà, dans ce cadre un peu plus facile pour moi. Je voulais simplement faire deux petits points avant de commencer le deck lecture. Le premier, c'était pour vous rappeler simplement que Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazès est sorti il y a une semaine pile poil. Donc qui est notre nouveau livre chez les Trois Nornes, donc qui parle de chasse aux sorcières. La mort a disparu et une jeune inquisitrice va être envoyée donc sur la terre de son enfance pour chasser une corneille blanche, la sorcière de cet archipel, et pour ce faire, désarmée comme elle l'est, elle va demander l'aide à son voisin Caléane, qui est un vieux marin qui n'a jamais quitté son île et qui n'est pas du tout d'accord avec elle sur le sujet de cette quête assassinat. On est donc sur un road trip fantasy qui mêle autant l'émotion, l'action qu'un petit peu d'humour, voilà, avec plein de petits rebondissements. Ce livre-ci sera disponible notamment aux Imaginales. J'avais envie de faire un point Imaginal juste avant de commencer. Donc les Imaginales à Épinal, c'est donc jeudi à dimanche de cette semaine. Personnellement, moi je serai là du jeudi au dimanche. Arnaud Cazès et Émilie Norxen seront là donc du vendredi après-midi jusqu'au dimanche. Je vous remettrai les dates sur Instagram, je vous remettrai les horaires précis sur Instagram, mais ils commenceront à dédicacer, je pense, vers 13h, 13h30 le vendredi, voilà. Ils seront là que l'après-midi. Ils feront bien sûr des pauses dans la journée, mais ça sera en fonction de l'afflux des gens en fait, donc voilà, on fera des pauses. De plus, pour des questions un petit peu d'organisation, si vous avez déjà les livres en votre possession, n'hésitez pas à venir vers les auteurs qui colleront une petite gommette sur les livres pour savoir que vous les avez déjà payés auparavant. Sinon, voilà, ça passera par la caisse, voilà, bien sûr. Ça c'est simplement pour éviter le vol. Ça m'est arrivé une fois de me faire voler sur mon stand, donc je ne vais pas tenter le diable, voilà, une seconde fois. Le second point, il s'agit des dédicaces, donc les dédicaces, elles seront tout au long de la journée, et seuls les ouvrages des Trois Nornes seront dédicacés sur le stand des Trois Nornes parce qu'on aura suffisamment de travail pour gérer déjà tout ça. Ça va être très compliqué parce qu'on dépend pas de la librairie générale, on dépend vraiment du stand des Trois Nornes qui sera dans le parc du cours. Donc, pour ceux qui veulent éviter la foule, je vous conseille plus venir soit jeudi si vous voulez simplement dédicacer La Gardienne du Chardon, ou si vous voulez acheter les autres livres et revenir plus tard dans la semaine, voilà, pour la dédicace. Sinon plutôt le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est les journées où il y a le plus de gens. Ça c'est le petit tips si vous voulez passer. Donc j'ai très hâte, voilà, parce que ça s'était super bien passé l'année dernière, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les vrais Imaginales hors Coco, voilà, cette année, donc ça va être super chouette. Donc pour cette update lecture, on est sur des livres Frenchy, voilà, on est 100% sur de la littérature d'imaginaire, donc autant des autrices que des auteurs. On va commencer tout de suite. Le premier, il est rangé au fin fond de ma bibliothèque, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti, c'est Yardam de Aurélie Wallenstein. Pocket me l'a envoyé pour le chroniquer. Alors Aurélie Wallenstein, j'avais lu déjà plusieurs livres d'elle, j'ai lu notamment le dernier en date qui était chez Scrinéo, parce qu'elle publie chez Scrinéo en grand format et elle est donc en format poche chez Pocket, qui est donc Le désert des couleurs, que j'avais bien aimé. J'avais pas été très emballée par Le Roi des Fauves, notamment sur la question des représentations des personnages féminins, et j'avais bien aimé Les Loups chantants, qui se passaient un petit peu dans le Nord. Donc c'est une autrice dont j'ai déjà découvert le travail, que je n'ai pas tout lu, mais je savais vers quoi j'allais, et j'étais surprise par le texte parce que je n'ai pas du tout reconnu l'autrice dans le texte. Alors Yardam, c'est une histoire très originale et c'est vraiment un des points les plus importants du texte, des plus appréciables je trouve. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le texte qui est atteint d'une maladie particulière qui le rend d'une certaine manière très dangereux, c'est-à-dire qu'au fil de sa maladie, à la fin de sa vie, il risque d'emporter avec lui des humains, c'est un peu une bombe à retardement, et il va se retrouver en fait confronté à un monde où c'est une maladie sexuellement transmissible et qui risque en fait de provoquer énormément de morts, voilà, donc c'est un peu le sous-texte qu'il y a dedans. Il va rencontrer des chercheurs qui vont essayer de chercher une solution à cette maladie, et donc on est face à un livre, il y a du bon et du mauvais, comme dans tous les updates lecture, mais c'est vrai que celui-ci, je suis assez neutre sur ma lecture parce que autant j'ai trouvé le pitch très original, que j'ai trouvé aussi ça intéressant de parler des maladies sexuellement transmissibles, et que c'est d'autant plus important, notamment parce que Aurélie Wallenstein écrit chez Scrinéo, donc écrit pour la jeunesse, et c'est important de rappeler aux jeunes que ce sont des maladies qui sont toujours prégnantes. On peut faire un parallèle avec le sida très facilement dans le texte, et malheureusement
Contrairement à la génération que j'étais, dont on était très sensibilisé, que ce soit au collège et au lycée, ce sont des questions qui sont un petit peu moins mises en avant d'après ce que j'ai pu voir dans mes proches jeunes gens. Maintenant, on parle de sujets qui sont tout aussi intéressants et tout aussi importants comme le harcèlement scolaire, ce qu'on ne faisait pas du tout. Donc voilà, ça va au détriment de certaines choses, et donc le sida, c'est horrible de voir les chiffres actuellement des jeunes qui ne savent pas ce que c'est, et surtout qui ne savent pas comment s'en protéger. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette thématique-ci qui est abordée. J'avais jamais lu de livre où on parle un peu de certains dons magiques qui se transmettent un peu par la voie sexuelle, parce qu'en fait quand il transmet cette maladie, en fait, il vole la vie en ayant des relations sexuelles avec ces gens-là. Il leur aspire un peu la vie, et leur conscience va habiter dans son cerveau. Et donc, il se retrouve face à plein de consciences, et plus il emmagasine de conscience, plus il risque d'exploser et risque de devenir un monstre. Donc, c'est assez intéressant, même si je trouve que on aurait pu un peu plus creuser les choses dans ces questions-là. Le personnage est gris. Voilà, c'est un personnage qui fait des actions qui sont questionnables, et c'est un point qui est intéressant, moi, que j'apprécie, mais c'est vrai que pour un lectorat jeunesse, quand on sait que le personnage transmet de manière consciente une maladie sexuellement transmissible, je voudrais pas que certains lecteurs trouvent ça normal, quoi, comme procédé. Alors ça le dénonce un peu, mais ça reste quand même le personnage principal, et c'est vrai que pour une cible jeunesse, ça peut être un peu désarmant au début, parce qu'on suit un peu le modèle un peu des héros en général. Donc c'est vrai que ça c'était un peu spécial pour le coup. La plume Aurélie Wallenstein, c'est toujours une plume qui est très facile à lire. C'est un roman qui est sympa, simplement moi j'ai été un petit peu perturbée, notamment par ce sous-texte. Alors voilà, parce que j'ai un peu été choquée par l'effet du personnage, et là je le prends en tête que c'est un récit qui est adressé à la jeunesse, c'est pour ça, parce que c'était publié chez un éditeur jeunesse. J'ai pas retrouvé non plus Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein, elle a toujours dans ses textes un espèce d'onirisme, elle décrit quand même beaucoup les paysages et tout. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est le nom de la ville, dans mes souvenirs. La ville de Yardam, en fait, elle est très très peu décrite. Il y a très très peu de descriptions, pour le coup, et il y a très peu d'onirisme. J'ai l'impression de ne pas avoir du tout lu la même chose que ce que l'autrice promulguait dans chacun de ses livres, et ça m'a un peu désarçonnée, parce que c'était quand même une qualité chez elle d'essayer de créer une espèce de poésie, de poétique autour de ses textes, autant dans l'univers, dans les dialogues, et même voilà, autour de la magie et tout. Et là, c'est vrai que c'est assez particulier. Pareil, souvent, Aurélie Wallenstein, dans ce que j'ai lu, c'est toujours inspiré de... Alors, par exemple, dans Les Louchotans, on voit que c'est des peuplades du Nord. Dans Le Désert des Couleurs, on est vraiment sur des peuples bédouins. On voit qu'il y a des inspirations et tout. Et là, c'est vrai que c'était... En fait, c'est beaucoup de dialogues, beaucoup d'actions, et il y a peu d'enrobage. En fait, il y a très très peu de world building, et ça m'a un petit peu... Voilà. Donc en fait, je pense que c'est un livre, sincèrement, je pense que peut-être que l'autrice s'est bridée sur la question, parce que en fait les thématiques sont très sombres, et la thématique est pas du tout une thématique, on va dire, young adulte, jeunesse, voilà. Et pourtant c'est adressé à de la jeunesse, donc je pense qu'il y a peut-être eu un problème de... Comment dire ? J'ai envie de développer mon histoire, mais je peux pas aller trop loin, parce que c'est de la young adulte, je peux pas non plus faire des choses qui sont trop violentes et tout ça. Et en même temps, en tant qu'adulte, le propos il est pas assez poussé, c'est pas... Voilà, c'est ça, et puis ouais, l'action s'enchaîne très très vite, et c'est assez perturbant. Donc sincèrement parlant, je pense que Les Loups Chantants, premier de mon top, ensuite Le Désert des Couleurs, ensuite celui-ci, et après Le Roi des Fauves. Voilà, parce que c'est vrai que les personnages, j'ai pas eu vraiment d'attachement à eux, pour le coup. Il y a des thématiques intéressantes qui sont traitées et qui relèvent un peu du spoil et tout, mais c'est pas un livre qui m'a marqué plus que ça, parce que je l'ai lu quand il est sorti, et c'est vrai que c'est vrai que pour moi c'est dommage que ça n'a pas été autant poussé que je l'aurais souhaité, qu'on n'a pas retrouvé on va dire l'aura Aurélie Wallenstein que je trouvais dans ses textes, et que la thématique, on va dire un petit peu... des maladies MST soit pas plus développée, même si en fait je trouve que le gros point fort du livre, et ce qui fait que je dis que le livre est quand même intéressant, c'est l'originalité du texte, c'est le parti pris pour de la young adulte de proposer des personnages qui sont gris et sombres, qui font des actions un petit peu difficiles, et l'action, c'est un livre qui se lit très très vite, très rapidement, ça s'enchaîne très très vite, même un peu trop selon moi, mais voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur le livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que sincèrement c'est le genre de livre où je mets des 10 sur 20, tu sais, c'est la moyenne. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus, mais ça va pas me marquer plus que ça.
premier livre d'un auteur, alors c'est important de dire que c'est le premier pour le coup. Je vous présente donc L'enterrement des étoiles donc de Christophe Guillemin, qui est aux Imaginales. Je vais essayer de le faire dédicacer si je peux, qui est magnifique. J'ai un coup de cœur pour la couverture, c'est pour ça que je me le suis pris. Donc c'est une histoire qui se passe un peu dans les inspirations freak show. On est dans un monde en fait où certaines personnes sont atteintes de maladies un peu particulières, donc un peu à la manière des freak show. On a par exemple des enfants qui ont de l'écorce, il me semble, qui pousse sur leur crâne. On a un homme bossu, on a un homme très très fort qui parle pas au début du récit. On a une espèce de vampire, alors ça on va développer ça après dans la chronique, mais on est face à un peu ces freak show mis au bord de la société qui sont vraiment des cibles, et un d'entre eux va être repéré parce qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire que le roi en place, il y a une prophétie et il y a un sauveur. Et le roi demande à certaines personnes de trouver ce sauveur. Et il se trouve que les gens qui sont envoyés pour ça, on en trouver un dans ce freak show là. Donc ils vont être un petit peu amenés à la capitale dans une ambiance un petit peu fin du monde. C'est un récit qui est très original, voilà, c'est ça qui est très très beau. Alors moi j'aime bien l'ambiance freak show, les personnages, il y a de la poésie, on voit autant des enfants que des adultes. C'est un récit qui est très adulte, qui traite de sujets comme les relations abusives, voilà, c'est assez intéressant sur ces questions-là. La plume est très belle, voilà, je trouve que la plume est très sympa, pas trop compliquée mais jolie, ça passe très bien pour le coup. J'ai beaucoup aimé la première partie du roman. Jusqu'à la moitié on va dire, et après on va dire que j'ai un peu plus décroché. En fait ça a du potentiel et c'est assez intéressant, je le conseille déjà de lecture, mais je dois dire qu'en fait j'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu après, dans le sens que au début, on parle de freak show, on parle de gens qui ont des maladies. Après, en fait, il y a des créatures qui existent vraiment. Donc, en fait, il y a des vampires. Donc, tu dis, ok, il y a des vampires dans ce monde. Plus il y a des anges, plus, voilà. Et en fait, l'accumulation de bestiaires totalement différents font que ça fait un peu brouhaha à la fin. Ça fait un peu bouillie de world building, et je pense que ça l'aurait été moins si on avait eu plus de world building. En fait on drop, je dis pas qu'on drop name, mais on drop les choses très très vite, on jette les concepts, les faits, on te dit ah il y a ça, et on t'explique pas les origines, on t'explique pas, donc en fait tu es un peu en mode ok, ça fait un peu soupe avec des ingrédients qu'on a mélangés, mais ça prend pas. C'est un plat où les morceaux ils ont du mal à quand même aller ensemble. Voilà. Sympa, il y a de l'action, il y a de l'émotion, c'est plutôt bien écrit, voilà, c'est touchant, et chaque personnage a son portrait. Mais c'est vrai qu'en plus c'est un roman qui est très court, qui se passe très très vite et où il y a beaucoup de choses. Je pense que l'auteur a voulu dire beaucoup de choses en peu de pages et que ça n'a pas été assez développé. Ce qui fait que on est un petit peu perdu dans la lecture, ça donne un petit effet de brouhaha, même si en fait le texte est très beau et très original, et la fin est très sympa, et ça pose des questions intéressantes. Développer un peu plus le world building et peut-être de resserrer un peu les points de vue aussi, parce qu'on a plein de points de vue différents. Le problème c'est quand on fait un roman court, parce qu'il fait 293 pages, mais vous voyez, c'est ce que je compare. Mais si on compare par exemple avec Nous regrettons la mort, que je n'arrive pas à prendre en main, qui fait à peu près le même nombre de pages, on est déjà sur beaucoup plus de texte dans le texte ici, mais surtout si tu dois comparer, c'est une aventure où on développe des choses, mais on n'est pas sur un univers extrêmement grand avec énormément de choses à développer. Là en fait on a ce ressenti du fait que il aurait fallu soit plus de pages, soit plus d'informations, mais ça pêche à un moment et que ça donne un petit effet brouhaha. Parce que je trouve que c'est prometteur et que c'est original, et que voilà, la fin des étoiles, il y a quelque chose de très poétique, et la première partie du roman, moi je la trouve très réussie. C'est vraiment à la moitié, quand on a vraiment les vampires, les anges et tout le monde qui commence un petit peu à se taper dessus et tout ça, que ça devient un petit peu brouillon, et surtout les choses vont très très vite sans vraiment d'explications, donc parfois ça manquait un petit peu de crédibilité sur l'avancée de l'histoire, donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent très souvent dans les premiers romans et c'est normal, donc voilà, il faut le juger aussi comme un premier roman, donc franchement ça laisse présager de bonnes choses pour la suite.
Et enfin je vais vous présenter, alors là ce n'est pas le premier roman de l'auteur mais c'était très très sympa, je vous présente donc Capitale du Nord de Claire Duvivier. Donc j'ai fait dédicacer quand j'étais à Trolls et Légendes. Alors Capitale du Nord, faut remettre à chaque fois dans le contexte, c'est une trilogie qui s'écrit à 4 mains, c'est-à-dire qu'il y aura une trilogie de Claire Duvivier à ce que j'ai compris, ou une quadrilogie, je sais plus, je crois que c'est une trilogie, et il y aura donc une autre trilogie qui est donc Capitale du Sud, qui est écrite par Guillaume Machamadadjian. J'ai déjà lu le tome 1 donc de Capitale du Sud, que c'était sympa. J'avais pas trouvé la hype parce que tout le monde trouve pour ce livre, parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas assez de développement, qu'on était plutôt sur une introduction. Et j'ai lu 3 Lucioles que je vous ai présenté il y a peu, je pense, ou que oui, je vous ai déjà présenté 3 Lucioles, j'espère, ou je vais vous le présenter, où j'ai lu 3 Lucioles et j'ai trouvé ça bien meilleur et qu'on évolue vraiment bien dans l'univers. Donc voilà, c'est de la fantaisie française et donc les univers se répondent tout en étant un petit peu éloignés, même si dans 3 Lucioles on se doute bien qu'il y a des personnages de Capitale du Nord qui vont être dedans. Et donc dans Capitale du Nord, on ne suit pas Nox dans sa cité un petit peu phocéenne, on suit donc une jeune fille qui s'appelle Amalia. Et Amalia, c'est une jeune aristocrate qui a grandi en fait dans une cité où les connaissances et tout c'est quelque chose de très important. Donc dans une cité plutôt nordique, voilà, il y a du poisson, il y a des... Voilà, on est sur une ambiance très différente de l'autre livre. Et Amalia en fait, elle a grandi avec son meilleur ami dans une espèce de cercle d'études, ils ont vraiment toujours étudié ensemble, ils viennent de 2 familles très aristocratique. Ses parents sont très haut placés et c'est notamment par ses parents qu'ils ont voulu former une certaine élite à la cité, une élite qui est un peu réservée aux enfants en fait de ces aristocrates. Et par un concours de circonstances, en fait, elle va se retrouver fiancée à son meilleur ami qui a trouvé un sortilège dans un livre et qui va essayer de le décortiquer, sauf que ça va amener des problèmes. Et donc on est sur un livre qui est, je trouve, très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, notamment j'ai beaucoup aimé toute la question de la connaissance. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance-ci. Il y a plein de parallèles à faire avec donc Capitale du Sud, et c'est ça qui est intéressant, j'ai beaucoup aimé ça dans ma lecture. Amalia, c'est un personnage qui est très sympa parce que c'est un petit personnage débrouillard qui se laisse pas faire mais en même temps qui se laisse comment dire, c'est une jeune fille quoi, donc qui à part ses études a jamais vraiment vécu la vraie vie d'une jeune fille, voilà, qui a pas vraiment été confrontée aussi aux problèmes de société, donc c'est une petite gosse de riche hein, qui se retrouve un peu mêlée à des histoires où elle se dit bon en fait la vie que j'ai eue c'est pas forcément la vraie vie, et on découvre cette cité qui est de plus en plus importante, il y a des membres de sa famille qui reviennent. Donc en fait au début on est sur quelque chose d'assez jeune et en fait plus le récit avance, plus en fait les thématiques sont assez sombres, surtout que dans les colonies de cette ville là il y a des conflits qui éclatent, donc il y a du danger qui se met en place. Et pour tout vous dire, la fin est ouf. Alors autant j'avais trouvé la fin de Chamanedjian, le premier tome, très pompé sur Game of Thrones, voilà, il y a une scène où c'était pas surprenant du tout, autant celle-ci est vraiment super bien faite et assez choquante, voilà, pour le coup là j'ai vraiment eu l'effet choc qui est en mode ah ok d'accord, il y a plein de personnages avec des palettes différentes, on parle vraiment en fait c'est des livres qui sont je trouve très intéressants parce qu'ils parlent de la vraie vie, c'est-à-dire qu'on va autant parler de la vie de cité que là on parle aussi des différences sociales, on parle voilà, ils ont des amis qui sont pas forcément de la même classe sociale qu'eux, donc voilà, on parle de ces sujets-là et je trouve qu'il y a une espèce de crédibilité dans le texte qui est assez peu développée en fait dans les autres. C'est la vraie vie en fait, on est sur des trucs où on a l'impression de vraiment être avec eux dans une cité qui est totalement crédible, tout comme le premier tome de Capitale du Sud. Ce sont des livres qui sont très introductifs, voilà, il faut pas s'attendre à un truc où ça pète dans tous les sens, c'est des récits qui sont à échelle de ville, voilà, c'est pas des trucs qui vont changer le monde, enfin, on est vraiment sur les aventures de cette jeune fille et ce que ça va créer, et je pense que voilà, là on est sur une grosse introduction, c'est un peu ce qu'on peut reprocher, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses qui se passent, que parfois c'est un peu plan-plan, mais c'est une introduction, et de toute manière c'est pas du tout leur style aux 2 auteurs de faire de la fantaisie à l'américaine, on est sur de la fantaisie à la française, et c'est dommage que maintenant le lectorat est tellement habitué en fait à lire de la fantaisie à l'américaine où il y a de l'action tout le temps, qui en fait on peut plus avoir de lenteur dans le texte, mais là c'est vraiment des livres qui sont à contre-courant et je trouve ça super bien et c'est vraiment une pépite pour ça aussi, donc j'ai vraiment mais absolument envie de découvrir la suite de celui-ci parce que la fin
Elle est ouf, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a plein de liens à faire entre les deux séries. Il y a des thèmes qui reviennent, par exemple comme la folie, voilà, la construction du personnage jeune, et Nox et Amalia sont un peu des reflets de miroir d'une certaine manière, voilà, voilà, c'est assez intéressant pour le coup. Donc vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, même s'il faut s'attendre à une fantasy qui n'est pas épique, à une fantasy qui prend son temps, où on va contempler les rues de la ville. Voilà, c'est ça aussi. Et c'est important. Et je vous conseille vraiment de lire si vous pouvez. Les lire en parallèle, c'est-à-dire lire par exemple Capitale du Sud 1 et Capitale du Nord 1 ensemble, et puis lire par exemple Trois Lucioles après, puis le deuxième qui va sortir, parce que vraiment dans les thématiques dans l'évolution de l'histoire, ça peut être lu indépendamment, mais c'est intéressant en tant que lecteur de voir les liens. Bon, du moins moi j'aime beaucoup voir les liens entre les personnages et tout, donc vraiment c'était vraiment chouette. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un beau concept, c'est bien écrit, et les personnages, et d'autant plus. Alors Nox, je l'aime bien, Amalia, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un personnage qui est très attachant, et qui a beau être une gosse de riche avec vraiment ses défauts, elle arrive à ne pas être détestable par le lecteur, et ça c'est pas forcément le plus simple à faire. Donc vraiment je vous le conseille énormément. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres pour le coup. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. On se retrouve aux Imaginales ce week-end pour ceux qui veulent passer, et j'ai vraiment hâte, voilà, et je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures.